Vous êtes utilisateur de la plateforme Airbnb pour louer votre logement à Paris. Il faut commencer par savoir deux choses. La réglementation est très simple. Soit il s'agit de votre résidence principale et vous disposez d'un crédit de 120 jours par an pour louer votre appartement sur une plateforme de type Airbnb. Soit il s'agit de votre résidence secondaire et là, sauf à ce que le local soit commercial, vous n'avez pas le droit, aucune nuit, d'utiliser une plateforme de type Airbnb. Partant de ce postulat, si jamais vous êtes dans la seconde catégorie, à savoir que vous avez loué votre logement en résidence secondaire, vous vous exposez à être destinataire d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris par la ville de Paris, qui poursuit systématiquement tous les contrevenants à la réglementation et qui, en vertu de la loi et de l'article 631.7 du Code de la construction, poursuit les contrevenants devant le tribunal pour solliciter d'une part une amende de 50 000 € et d'autre part une astreinte financière très lourde pour faire cesser l'infraction. Donc vous avez reçu cette assignation et vous vous interrogez de savoir est-ce que vous avez des droits, est-ce que vous pouvez la contester. Alors il faut savoir tout d'abord que chaque dossier évidemment est différent et que potentiellement vous êtes peut-être dans votre droit et peut-être que la ville de Paris vous a assigné à tort alors même que vous avez des droits au titre de votre résidence principale sur ce logement. Ou alors que la demande de la ville de Paris manifestement excessive compte tenu de votre utilisation modérée des plateformes de location meublée touristique. Et tous ces éléments-là, évidemment, il faut les analyser pour les mettre en avant devant le tribunal de grande instance. Si vous êtes responsable et si vous êtes en infraction, on peut tout à fait, et la jurisprudence est abondante, minimiser votre responsabilité et minimiser le montant de l'amende. Avant toute chose, il faut savoir que toutes les procédures actuellement devant le tribunal de grande instance de Paris sont gelées. Pourquoi? Car nous sommes dans l'attente d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été saisi par la Cour de cassation et qui va s'interroger sur la légalité du texte qui fonde toutes les infractions et toutes les condamnations de la ville de Paris au regard d'une directive européenne. Cet arrêt n'interviendra pas avant plusieurs mois et par conséquent, si vous êtes destinataire d'une assignation de la ville de Paris, il faut, via votre avocat, demander un sursis à statuer auprès du tribunal de grande instance de Paris qui l'accorde aujourd'hui de façon systématique. Lorsque l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sera rendu, deux options seront possibles. Soit le texte qui a fondé votre accusation est illégal, et dans ce contexte-là, on pourra faire annuler votre assignation devant le tribunal de grande instance de Paris. Soit au contraire, la Cour de justice estime que le texte est parfaitement légal, et dans ce cas-là, le tribunal se saisira de votre affaire et la jugera comme elle l'a jugée il y a encore quelques mois. Et à ce moment-là, nous pourrons faire valoir les arguments évoqués ci-avant, à savoir soit votre absence de responsabilité, soit minimiser votre responsabilité et par conséquent réduire le plus possible l'amende civile à laquelle vous vous exposez. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur mon site internet.